Olivier Delamarche, bonsoir. Bonsoir Sky. Nous vous recevons ce soir pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Économiste, ancien trader. J'ai fait pas mal d'émissions sur BFM pendant un bon moment. Et puis, M. Macron est arrivé. Donc, jeu de chaise musicale, je suis sorti, BFM. Et puis j'ai continué, j'ai vendu ma société de gestion en France. J'ai remonté une société de gestion en Suisse, un family office en Suisse, à Genève. Et puis j'écris une lettre mensuelle pour Agora. Je fais des émissions hebdomadaires pour RT France. Émissions économiques et puis voilà, et puis pas mal d'autres choses. Donc on va parler ce soir finance, marché financier, politique monétaire, monnaie, inflation et tout un tas de choses de ce type de joyeuseté. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Quelle est votre lecture du reroutage de l'économie après la crise du Covid-19 ? Est-ce que les pouvoirs publics ont une bonne lecture et un bon plan, on va dire le plan à 30 ans? Est-ce que c'est de la politique symptomatique? Est-ce que c'est de la politique qui consiste à faire de la subornation de vote avec de l'argent public? Quelle est votre lecture? Alors ma lecture, c'est que le Covid, en fait, n'est pas la cause de nos problèmes. Le Covid, c'est un accélérateur, c'est un détonateur, c'est un catalyseur d'une situation qui est là depuis en fait une bonne dizaine d'années. On ne s'est jamais sorti en fait de 2008. On n'est jamais sorti de cette crise, qui n'a pas été une crise d'ailleurs, comme on le dit, la crise du siècle, loin de là. C'était une crise, je dirais, habituelle, un petit peu plus forte du fait des subprimes et de ce qui s'est passé, et surtout de la mauvaise gestion de cette crise. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Depuis 2000, on est rentré dans une économie qui n'est drivée que par la dette. Il n'y a que ça. Vous avez des politiques qui savent très bien, ils ne sont pas fous, ils savent très bien que plus ils ont de croissance, plus ça sera facile de se faire réélire. Et comme c'est leur seul objectif, finalement, c'est pas du tout ils ne travaillent pas pour la France, ou ils ne travaillent pas... Non, mais je veux dire, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je veux dire, le seul objectif d'un politique aujourd'hui, c'est de se faire élire. On n'a plus d'hommes d'État. Les hommes d'État, le dernier, c'était celui qu'on fête d'ailleurs aujourd'hui. C'était le général de Gaulle. Depuis, on a des nains. On n'a pas autre chose que des nains. Des nains qui essaient de se prendre pour des grands. Et malheureusement, ça ne marche pas. Donc, vous avez, ça se voit tout de suite, malheureusement. Et donc, leur seul objectif, c'est leur carrière. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, la France, ils s'en foutent complètement. Et donc, vous avez des gens qui ne prévoient rien, qui ne planifient rien, qui n'essaient pas de trouver un modèle qui va permettre au pays de continuer à vivre, de croître, etc. Non, ce qui les intéresse, c'est de poursuivre le modèle de celui qui a précédé, et puis de faire en sorte d'être élu la prochaine fois. C'est facile de mettre des milliards sur la table, etc., ce que font tous les pays aujourd'hui. Aussi bien l'Europe que les États-Unis, c'est open bar. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ben surtout pas ça, surtout l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il aurait déjà fallu faire... Il faut faire de l'austérité ? Non, alors, il aurait déjà fallu, dès 2008, laisser ce qui devait couler. Alors vous allez me dire, oui, mais ça aurait créé du chômage épouvantable, etc. Oui, sûrement. Mais on ne se serait pas complètement lié les mains pour la suite des événements. Or là, aujourd'hui, on s'est complètement lié les mains.
Et donc, on n'a pas voulu laisser faire la récession, on n'a pas voulu que les boîtes qui devaient couler coulent, donc, et notamment les banques qui nous avaient quand même mis dedans. Hein. C'est quand même un problème au départ bancaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a sauvés, mais sans contrepartie. Et on leur a rien demandé. Hein. À chaque fois qu'ils étaient reçus au ministère des Finances, on leur disait, en gros, excusez-moi de vous avoir dérangé. Et pourquoi? Parce que le banquier, il disait, c'est très simple, hein, si vous m'emmerdez, je coupe les vivres à l'économie. Mais ça faisait longtemps qu'ils ne prêtaient plus à l'économie, donc c'était ridicule, cette histoire. Donc, Qu'est-ce qu'on fait? On les a laissés tomber. Ce qu'on fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, d'abord, on gère complètement différemment la crise sanitaire. Ça a été ahurissant. On n'a pas de masque, donc le masque ne sert à rien. Puis en plus, Sibeth nous dit qu'on ne saura pas le mettre. Non, c'est quand même compliqué. Nous, on a des masques. Bon, oui, on a des masques maintenant, mais maintenant c'est après le confinement, etc. Est-ce qu'il fallait confiner tout le monde? Est-ce qu'on n'aurait pas dû tester tout le monde? Il y a quand même des pays qui l'ont fait. Est-ce qu'on n'aurait pas dû tester tout le monde et ne confiner que les personnes à risque? Vous? C'est une question. Vous? Non, moi je ne suis pas à risque. Je ne suis pas à risque. Les personnes à risque, c'était quoi? Depuis le départ, on sait que ce sont les personnes de plus de 70 ans, etc. Pourquoi confiner des gamins à l'école? Pourquoi confiner des jeunes qui peuvent travailler? Pourquoi? Donc il y a une vraie question. Pourquoi? Je vous réponds. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de masque, parce qu'on n'a pas de test, parce qu'on est des demeurés. Des demeurés. On est là, normalement, il paraît qu'on est la 5e puissance du monde, 6e puissance du monde. Et on n'est pas foutu de faire fabriquer des masques en France? Un truc qui ne va pas quand même. Et quand vous discutez un peu avec ceux qui ont, à ce moment-là, fait venir des masques, etc., c'était surréaliste. On avait l'État qui était incapable de les prendre, de les distribuer, de les donner à qui de droit, etc. Enfin, c'est hallucinant la façon dont ça a été géré. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Jacques a dit, tu restes chez toi, tout le monde reste chez soi. C'est bien quand même, quand on regarde la Suède qui se retrouve débordée parce qu'ils n'ont pas pratiqué le confinement, c'était une bonne idée le confinement. Et la Corée? La Corée, ils ont testé. Corée, 60 millions de personnes. Ils ont testé, et ils ont l'habitude de D'accord, porter ils ont des eu masques. combien de morts? Moins que nous. Ouais. Donc, il y a un problème. Vous allez vous engager aux politiques ou pas? Non. C'est un non ou c'est un peut-être? Non, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est pas mon rôle, parce que je veux aujourd'hui, et c'est pour ça que je change de trottoir à chaque fois que je vois un politique, parce que je veux garder ma parole libre.